Hello Guillaume, hello tout le monde Salut tout le et bienvenue monde. dans le Tip Days. Salut, salut. Alors aujourd'hui, on va parler de création de contenu. C'est vrai que c'est un thème qui revient énormément et en particulier de médias. Là aussi, ça avance très très vite en termes de solutions. Alors il y a beaucoup de solutions dont vous avez certainement entendu parler. Renouer, Sora, dont on a beaucoup parlé, qui arrivera prochainement, et d'autres outils. Il y en a Mais là, plein. il y en a un particulièrement qui nous a bluffé, c'est Luma Labs. Et en l'occurrence, on avait fait un tip sur perplexité dans le domaine de l'immobilier. Et on s'est pareil à utiliser Luma Labs dans la création de vidéos à partir d'images grâce à cette solution d'IA, et c'est bluffant. Effectivement, alors je vais préciser que moi justement je ne suis pas du tout créa, c'est vraiment pas mes univers. Et en testant plein d'outils, effectivement, je suis arrivé, donc là, voilà, comme ça c'est la page d'accueil, on se connecte, je me suis pré-connecté pour qu'on soit tranquille. Et en fait, l'idée c'est de vous montrer comment on peut créer une petite vidéo très facilement, très rapidement, en partant de deux images. Normalement, l'idée de l'Humalab, c'est d'animer des images. Je peux mettre une image, je vous montre vite fait, parce que j'ai fait Mumuse avec plein de trucs. Voilà, par exemple, je vous montre celle-là. Voilà, j'ai mis une image fixe, et voilà, et là, il fait bouger le bonhomme. Ça, hop là, pardon, sympathique. Mais je vais vous montrer un autre petit truc. Dans l'immobilier, notamment, on dispose de d'images. Alors, je vais vous mettre une première de Perspective. perspective. Merci, c'est toi le professionnel. Donc là, j'ai une perspective d'un bâtiment complet et j'ai aussi une autre image qui est celle de la terrasse, le balcon. Donc, je vais lui mettre ma terrasse, pardon. Alors là, il n'a pas compris. Je reprends mon truc, excusez-moi. Ça, c'est le petit défaut par moment. Pourtant, je l'ai bien mis. Alors, je vais le mettre. Il m'en veut, là. Bougez pas, bougez pas. On va y aller comme ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je les ai mis sur mon bureau pour vous les retrouver vite. Alors, parfois c'est Oh, taquin, ouais, parfois ouais, c'est il y a taquin. des jours. Et alors, par contre, je me souviens plus duquel j'ai mis et lequel j'ai pas, quoi. Euh, C'est le troisième qu'il faut que tu mettes parce que si... Ah non, c'est le premier terrasse, c'est ouais, la terrasse que premier j'avais terrasse. pas. On vérifie. Ouais. Voilà. Donc là, c'est Et après, début, je peux inverser, hein. Donc là, j'ai le début et là, j'ai la fin. Ensuite, sincèrement, on appuierait sur OK. Il ferait OK, il se pose même pas de questions. Là, je vous aide un petit peu. Je vais lui demander un truc très simple. Je vais lui demander de me faire, allez, une vue de drone, FPV drone shot. Je lui demande de me faire une vue de drone et il va comprendre qu'il part de là pour arriver là. Et je lui fais juste ça. Je précise qu'on peut lui donner des mouvements d'image. Là, vous avez plein d'infos sur le type d'image. Je précise que l'humain a un stock de prompt aussi. Et donc là, bah, on va le laisser tourner. Je vous le montre parce que je l'ai préparé avant pour vous simplifier quand même les choses, que ça prend quelques minutes. Voilà ce que ça donne. Et j'arrive directement sur la terrasse. Je pars donc d'un visuel et j'arrive sur un deuxième visuel. Pour vous montrer sur ce même client, je me suis amusé à lui faire une entrée-sortie. Donc j'ai l'intérieur. Regardez, celui-là est assez extraordinaire parce que j'ai l'intérieur, il me fait un zoom. J'ai juste un visuel de terrasse et on a vraiment le sentiment qu'on sort sur la terrasse et les deux personnes qui arrivent au bout. Ça, dans l'idée, ce qui me paraît moi super important, c'est que du coup, bah, ça peut permettre de repenser, de réfléchir aussi par moments, notamment dans l'IMO, au type de visuel que l'on va créer pour ensuite pouvoir se permettre de faire des petites vidéos de 4, 5, 6 secondes. Je précise que vous avez une fonction qui s'appelle Extend. Quand on a une vidéo, on peut rajouter quelques secondes. Là, par contre, il faut faire un prompt très spécifique. Ça fera peut-être l'occasion d'un autre petit tips. Donc voilà un tips ouais, là, on voulait super juste montrer. pratique. Ouais, merci Guillaume. Et puis effectivement, là, on voulait montrer la puissance de cet outil qui est prometteur. Et en particulier, là, je le vois dans le domaine de l'immobilier, puisque souvent, Incroyable. bah, on réalise des perspectives et le coût de la création de vidéos peut être supérieur. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir d'images, c'est franchement bluffant d'avoir ce mouvement de caméra. Et ça, simplement en Ce intégrant que, deux images. je Et vous donc, ça montre un. permet, en fait, Ouais. quand on a créé ces deux images-là, en fait, d'aller construire une petite vidéo alentour et en fait, rapidement.
et à moindre frais. On va pouvoir vraiment faire Ça, c'est un l'image de type départ, de hein. Je précise, technologie et voilà, ce pour que vous n'est la que voyez le bien, début. voilà l'image de départ. Juste à part, donc juste avec une seule image, quand vous regardez, voilà, le mouvement qui m'a été fait avec une seule image. Il faut vraiment comprendre ça. Je mets une image, Très, c'est top, j'en mets deux, c'est très, très génial. puissant. Bon, pour le moment, j'ai pas encore vu si enfin, je peux pas en ajouter plus que deux, mais le jour où on pourra en ajouter 4, 5, 6 images, on aura des vidéos absolument complètes. Voilà pour ce petit tips très sympa. Luma Labs, je recommande surtout dans l'immobilier notamment. Merci Guillaume. Et puis des outils de création de médias et de contenu, il y en a un certain nombre aussi. On aura l'occasion de créer des tips autour de ces outils et de ces solutions. Merci, à très bientôt.